Bon, en attendant, c'est à Doumé que je passe la parole, puisque si vous avez aimé Final Fantasy, vous allez adorer Octopath Traveler. Doumé va nous parler de ce jeu, mais je crois que ça date un peu quand même. Ah, Un générique. oh, le jingle foiré. Ça date un peu quand même. Ah ouais, ouais, je t'ai pourri le truc, tu vois. Mais tiens, pour une fois que c'est moi, Oui, ça me c'est fait vrai. plaisir. Ça me fait plaisir. Après, là, si tu me parles de Pokémon, dans tous les cas, ça sera raccord avec le thème de la soirée. C'est vrai. Donc oui, c'est vrai que le jeu Octopath Traveler date un peu, c'est-à-dire qu'il est sorti en 2018, Mhm. annoncé en 2017 à la sortie de la Switch. C'est vrai. Donc ça remonte un peu à 2 ans, mais ça fait partie des gros jeux qui étaient annoncés, on va dire, sur la Switch. Ça fait partie des choses qu'on attendait, hein. Moi, Oui. par exemple, pour moi, j'ai poncé la démo. La démo, il l'avait lâchée, elle durait 10 heures. Ah oui. Je l'ai poncé à chaque fois, je la reprenais. Ce sont les développeurs de Square Enix, donc Final Fantasy justement, Oui. Kingdom Hearts, Dragon Quest qui l'ont fait. Et donc on est plongé dans un monde d'Heroic Fantasy où la stratégie prime un peu. Alors moi j'ai un Magikarp chez moi en fait, je pense que ça va t'intéresser, mais sinon tu nous Ben parles écoute, d'un j'en ai un chenille univers. à faire évoluer. Ah bah vas-y, vu que tu nous parles d'un univers, est-ce que tu peux nous faire quand même un petit briefing sur l'histoire? Alors, Octopath Traveler, c'est tout dans le titre. Donc, Octo 8, passe, Oui, chemin, traveler, voyageur. Je Octogone. suis bilingue. Bravo. Donc, il y a 8 chemins, un voyage. Au final, en fait, on a 8 personnages principaux qu'on peut choisir dès le début. Du moins, on en choisit un au départ. Et en avançant, on va avancer dans son histoire à lui. On va débloquer un autre personnage qu'on va avancer Mhm, dans son histoire à lui. Et en fait, ces 8 personnages vont se regrouper autour d'une même histoire commune. Ça se passe à Orstera, mhm. donc le continent. Et l'objectif final, bien sûr, c'est de combattre le mal. Donc, on peut se plonger dans chaque histoire, dans la vie de chaque personnage assez facilement. Et mais t'en as plusieurs de personnages, donc du Ouais, coup, t'as plusieurs façons de jouer. bien vu l'aveugle, bien vu l'aveugle. Donc oui, il y a plusieurs possibilités. Dis-le, je suis pas aveugle. Dans, dans ces 8 personnages, chacun a son histoire, chacun a son rôle, a ses spécificités. Je vous ferai pas les 8 noms, ça serait trop long, mais pour simplifier énormément, on a un guerrier, on a une prostituée, et ce n'est pas une blague ni rien, il y a vraiment une prostituée dans le jeu qui est jouable. Ah ouais. On a un apothicaire, on a quelqu'un qui fait partie d'une église, d'une religion qui est dans le jeu, et chacun Mhm. de ces personnages a sa propre histoire pour pouvoir euh, débloquer en fait ces personnages. Donc on Ouais. doit avancer dans leurs histoires perso, ça je l'ai répété assez souvent pour que tout le monde l'ait compris. Euh, et typiquement, quand on va commencer, alors moi par exemple j'ai commencé avec la chasseresse. Mhm. La chasseresse, ce qu'elle peut faire, c'est contrôler, domestiquer et envoyer au combat des animaux Oui, logique. qu'elle rencontre. Le guerrier, lui, pourra prendre plus de coups et se soigner. L'apothicaire pourra soigner les autres. Il y a un barde qui pourra faire, comme dans tous les bardes, dans tous les jeux de La rôle, musique. de la musique et donc améliorer les compétences de leur personnage. Et la pute, elle fait quoi? Elle envoie des MST? C'est un espèce d'assassin en fait. Ah, Ouais, non, c'est pas mal. En fait, elle fait des bons dégâts et en plus de ça, elle peut buffer un peu ses adversaires quand elle chante, donc c'est assez sympa. Et son histoire d'ailleurs est très 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 intéressante. intéressante. Ben oui, elle est très très intéressante vu qu'elle veut se venger de son macro en fait. D'accord. Et, euh, et donc on avance dans ces histoires-là séparément. L'objectif c'est de choisir soi-même ces 4 personnages parmi ces 8 pour avancer dans l'histoire principale. Donc il faut réfléchir au niveau de la stratégie sur comment monter son équipe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre que des gens Mhm. qui font que soigner. Il va falloir affronter des adversaires, donc pouvoir les battre euh, et donc mettre des dégâts et les foutre au tapis. Ouais. Donc il va falloir avoir toute cette réflexion-là. La réflexion aussi autour des points de magie, des points de mana. Et ce jeu, en fait, c'est une grosse tuerie parce que ça reprend donc du Final Fantasy. Donc c'est du JRPG, donc du jeu de rôle made in Japan, on va dire, Mhm. où on avance grâce aux compétences de chaque personne.
Typiquement, quand on est dans une ville, on peut, si on contrôle le voleur, voler, faire les poches des gens, si on n'a Ouais. pas de perso. Vu qu'en fait, c'est 10 heures max avec un perso. Et le jeu en lui-même a plus d'une centaine d'heures. Donc ouais, c'est pas évident, mais du coup j'ai l'impression que c'est évident que tu nous recommandes ce jeu. Mais clairement, clairement. Alors, si vous n'êtes pas fan, ou si vous avez un peu de mal dans ces jeux de stratégie ou autres, lancez-vous, essayez. Pour moi, il faut au moins essayer. Il est assez dense, assez complexe, mais Mm. la patte graphique, on parlait tout à l'heure de Breath of the Wild qui est magnifique. Oui. Là, le jeu est. Donc, c'est du faux 2D, c'est du HD, donc de haute définition en 2D. C'est un peu comme les vieux jeux, on va dire, sur NES ou quoi, mais avec une touche beaucoup plus moderne qui le rend magnifique. La bande son, même si vous ne jouez jamais à ce jeu-là, vous allez sur Spotify, sur Deezer, sur ce que vous voulez, Ouais, vous mettez la bande son de ce jeu. d'accord. Rien que cette bande son live vous fait triper. Combien ça coûte et où c'est dispo? Ah ben, c'est dispo sur Switch Mm. et Logique. il coûte ben, toujours, malgré le temps, 60 € parce que on peut dire ce qu'on veut sur Nintendo, hein, que c'est cool, c'est tout ce que tu veux, mais niveau prix sur le store, sur la Ça bouge plateforme pour pas. l'acheter, ça bouge pas des masses, donc c'est toujours 60 €. Mathieu, Hugo, est-ce que vous avez déjà vu ce jeu, entendu parler, ou est-ce que c'est une découverte? C'est une découverte. D'accord. Est-ce que ça te C'est une tente ou découverte pour. est-ce que ça vous tente? Ouais, Euh... moi ça me. Vas-y Mathieu. Non, vas-y, commence. Ben, moi ça me tente pas mal. Bon, j'ai pas la Switch, donc j'ai un premier obstacle. Et si je l'ai, je vais avoir beaucoup de jeux à acheter, mais moi j'ai joué pas mal. J'ai joué au Final Fantasy notamment 7, 9, Ouais. tourné dans Moi j'avais fait le 10. ça me tente. Hugo, on t'entend mal, je crois. Décidément. Non, bah je disais, Ah, je disais simplement que j'avais joué à Final Fantasy 7-9. premier entre guillemets, voilà 7 et 9 et d'autres, et surtout 7 et 9, et du coup retourner dans ces univers-là, pouvait m'intéresser, ouais. D'accord. Et Mathieu. Doumé le vend bien. Doué l'a très bien vendu. Mathieu. Oui, il a bien vendu. Mais moi, j'ai jamais joué déjà un Final Fantasy. J'ai jamais joué à ce jeu, Je vais te à cette passer un saga. émulateur PS2 et Final Fantasy X. Ouais, ouais. Mais ça m'a jamais attiré ce genre de jeu. Je sais pas pourquoi les Final Fantasy m'ont jamais attiré. Alors pourquoi pas essayer, mais c'est Il y a de pas vraies le type histoires de pour le jeu. coup. Si t'aimes les jeux Ouais, avec ouais. des histoires, il y en a. Alors, Ouais. le truc, prévient, moi je le recommanderais, moi je le recommande aveuglément, hein. Ouais, ce qu'on a cru Mais comprendre. c'est sûr que si quelqu'un qui n'a jamais trop aimé les Final Fantasy veut le prendre, d'abord essayer la démo. Elle est Ouais, toujours dispo de toute façon sur le store de de Nintendo. Nintendo. Essayez la démo. Et je sais qu'il y a des gens qui s'en sont plaints à un moment au début du jeu parce qu'ils s'attendaient forcément. De toute façon, on est bon qu'à se plaindre. Ils se plaignent un peu du fait que pour avoir tous les personnages, il faut finir toutes leurs histoires à chacun. C'est juste un chapitre, on va dire. On va dire, Oui, bah. je vais simplifier. Ouais, c'est Il y a logique. on va dire qu'il y a environ 20 chapitres dans le jeu au total. Il faut faire le chapitre 1 de tout le monde pour pouvoir les avoir. Mais les gens, ça les gonfle. Euh, Et en Il faut même temps, passer 8-10 t'en heures as avec. pour t'en as pour ton argent. Enfin, c'est. Oui. Bah, clairement, pour moi, je trouve aussi. Maintenant, voilà, c'est sûr que le jeu en lui-même, il va pas être sympa. Comme on disait avec Pokémon, où des fois on veut t'aider, Ah, bah, même trop. on veut te guider, comme on disait dans Zelda, où Ganon, tu le poutres en 2-2. Là, par contre, si tu réfléchis pas en amont à comment tu vas gérer ton équipe, tu peux te retrouver vite dans la mouise. Donc, si Effectivement, vous moi, aimez les jeux qui vous donnent du fil à retordre, vous pouvez ça. acheter sous le conseil de Doumé et des têtes d'ampoule Octopath Traveler sur Switch. Merci Doumé.